La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, bienvenue à la Jazette Incognito. Léon Dertal, fidèle au poste. Il y en a peut-être qui se disent dans les 8 qui écoutent. À un moment donné, il ne saura plus de quoi parler. Oh, 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 ça, c'est bien mal connaître Léon Dertal. Et mes deux parents qui écoutent sont pas dans ceux qui pensent qu'un jour, j'aurai plus rien à dire. Eux, ils se disent plus genre tabarnak. Quand est-ce qu'il va se la farmer? Non. Des petits sujets que j'aime parler, oui, bon, ça fait partie de ma nature. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui savent pas quoi dire. Beaucoup de gens dans la vie qui parlent, et c'est comme, tu sais, des lapins de Pâques vides. Si tu regardes en dedans, il n'y a pas grand-chose. Mais ça parle. Des gens qui aiment pas le silence, là. Genre de personnes qui sont toujours en train d'y combler ces silences-là, hein, tout le temps. Parce qu'ils sont mal à l'aise dans le silence. C'est pour ça que j'adore personnellement consommer le silence à plusieurs. C'est un malaise qui, ma foi, me rend très heureux quand ça arrive. Parce que tu vois, c'est là qu'on peut observer beaucoup de gens qui font partie de ce groupe-là. Et sans vouloir juger, ben ça me fascine. C'est quelque chose du comportement psychologique qui me fascine, cette espèce d'envie de combler le silence. Vous voyez, pour une gorgée de café. Je bois pas beaucoup de café dans la vie. Je dois avouer que je bois très peu de café et beaucoup de gens, bon, avec qui je vais travailler, vont boire un café le matin, le midi, l'après-midi. Bon, rendus à 6 heures le soir, ils sont rendus à leur 7e café, tu sais. Et moi, je leur ai dit, j'ai dit l'autre fois à un de mes compatriotes, j'ai dit, moi, si je bois un café le matin, je me pose vraiment la question si je vais être capable de dormir le soir. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais c'est que j'ai beaucoup d'énergie d'avance. Donc, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'aide à fonctionner. Au contraire, le café, dans certaines situations, va m'aider dans le sens que moi, je le prends comme une récompense. Comme je suis une personne qui ne fume pas la cigarette, c'est sûr, même pas de boisson énergisante, c'est sûr qu'éventuellement, une petite gâterie, c'est le fun. Et comme je finis le vendredi après-midi, ou parfois pas de vendredi du tout, ben le vendredi, dans ma journée de congé, je sais que je fais mon podcast. Un bon café. Mmh. Mmh. Ah, c'est super. C'est ma récompense, ça me donne une petite boost et ben c'est ça, on se permet ça en garde à un moment donné. Un moment donné. Puis je me suis pas acheté de cafetière. Là, il y en a qui vont se dire oh ouais, fait que t'achètes tes cafés, mettons, à des places. Oui, j'achète mon café à des places, oui. Bon, là, il y en a qui vont dire ouais, mais là, si t'achètes une cafetière, ça va te coûter beaucoup moins cher et blablabla. Oui, c'est parce que si je m'achète une cafetière, je vais en boire plus aussi, hein. Je l'ai dit, je ne suis pas un grand buveur de café. Donc, si, par exemple, je me paye un café à 3$ par semaine, parce que il coûte pas tout à fait 3$, mais je laisse le reste en type, ben, ça me coûte 3$ par semaine, tu sais, puis je skip des semaines. Donc, je pense pas que c'est une problématique dans mon cas, étant donné aussi que je ne consomme rien d'autre. Comme j'ai dit, aucune, tu sais. Donc, pour moi, j'ai pas le syndrome de la culpabilité de me dire oh, ouais, un petit 3$, t'aurais pu le mettre ailleurs, gare. C'est là que je le mets. OK. Donc, cette semaine, j'ai deux autres suggestions de lecture de deux romans que j'ai lus récemment. Donc, le premier, bien sûr, toujours mon amour Pat Sénécal. Oui, cet homme que j'adore. Un homme qui a un très drôle de visage. J'ai été voir beaucoup d'entrevues de lui. Il est spécial, le gars. Il parle un peu du côté de la bouche, mais adorable humain. Moi,
je stick toujours sur ce genre de petit côté-là, là, comment il parle avec comment il s'assote un peu dans la vie. On s'en fout complètement. C'est pas ça qui fait que je l'aime moins, c'est juste un trait que j'ai remarqué et qui, pour moi, change rien, mais qu'est-ce que je remarque les choses, je remarque tout. C'est comme une bébête à remarquer. Les deux romans que j'ai envie de parler aujourd'hui, le premier, c'est le nom. J'ai pas de note devant moi, j'ai aucune note. Hein, fait que c'est pour ça que je bafouille un petit peu. J'y vais vraiment par cœur. Le premier, c'est Ceux là-bas. Donc, roman de Pat Sénécal qui est assez récent, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 2021 ou 22 ou peut-être même 23. Donc, roman de Pat Sénécal, excellent. Qui est un gars, je vais toujours raconter, je vais pas plus loin que les 5 premières pages, au cas où quelqu'un voudrait le lire. Comme j'ai dit dans un dernier épisode, je lis même pas, moi, les arrières des livres, là, où est-ce qu'on a une description. Je ne lis même pas ça. Je trouve qu'on en dit déjà trop là-dedans. Donc, je vais y aller. Célibataire, son ex est décédé il y a peut-être 2 ans. Décide d'aller sur une date et veut inviter cette personne-là à un spectacle d'hypnotisme. Donc, le souper se passe moyen. Finalement, il repart tout seul de son bar. Et il décide, étant pas loin de la représentation, qui, dans l'histoire, est à Trois-Rivières. Ce que j'aime toujours de Pat Sénécal, c'est que ça se passe toujours Drummondville, Trois-Rivières, un petit peu de Montréal, un petit peu de Victo. Il va sortir comme dans... C'est ça, dans ceux là-bas, il sort aussi des chansons qui sont à jour. Il va sortir des chansons de groupes connus de rock. Ou même québécois, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie d'aller là, parce que là, je suis un petit peu plus loin dans l'histoire, mais bon, on parle de chansons québécoises et américaines, rock. On fait, ah ouais, Pat, il va là. Donc, c'est ça, c'est que l'homme va à son souper, finalement, va seul au spectacle ensuite, qui est quelques minutes à pied du restaurant où est-ce qu'il est. Et lui, il est psychologue dans l'histoire, donc tu sais, il se dit impossible, ou en tout cas, d'après lui, ça marchera pas l'hypnotisme avec lui. Ça, on est toujours dans les 5 premières pages, là, d'après moi, parce que en début d'histoire, on comprend ce bout-là. Et à partir de là, l'histoire, on peut dire qu'elle commence vraiment. Donc, j'irai pas plus loin, mais ce que je pourrais dire, c'est euh, suggère vraiment cette lecture-là à tout le monde. C'est peut-être pas le meilleur de Pat Sénécal. J'en ai lu 7 ou 8 à date. Je dirais que par rapport aux autres histoires comme L.com ou même un récent qui est Flots, Flots, euh, j'ai l'impression que celui-là, il y a quelques longueurs. J'ai l'impression que ça revient souvent. C'est une boule qui roule, puis ça revient. Whoop. C'est comme il y a des recommencements, si on veut. Pour moi, il y a un petit peu de longueur. Est-ce que c'est parce que je lis beaucoup de livres en peu de temps? C'est quelque chose que j'ai. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant lu. Mais est-ce que là, je commence à vraiment comprendre plus comment est fabriquée une histoire, puis je comprends aussi à quel point peut-être un écrivain à un moment donné va vouloir terminer son livre et sait que ça prend un nombre de pages X peut-être, et se dit il faut que je le termine, j'ai pas le choix, j'ai plus d'idées, on va y aller comme ça, je le sais pas. Mais ce là-bas est quand même une excellente lecture de Pat Sénécal et je le mettrais peut-être dans ma position à date. Sur 7 que j'ai lu, je le mettrais peut-être quatrième. Mais je pense qu'à date, tout ce que j'ai lu de Pat Sénécal, c'est vraiment... c'est tout du chef-d'œuvre. C'est tout du chef-d'œuvre. C'est tout excellent. Vraiment. Mais je n'ai pas de grande connaissance en littérature d'épouvante. J'essaie d'en lire plus. C'est ce que j'aime lire. J'aime ça quand ça brasse. J'aime ça quand ça fait peur. J'aime ça quand ça m'empêche de dormir.
Parce que ça arrive que je lis souvent avant de me coucher. Chose que peut-être que je devrais peut-être y aller plus lumineux dans mes lectures parce que j'avoue que parfois ça influence mes rêves la nuit. Je rêve à ce que je lis et puis des fois c'est comme complètement décousu. Tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Merci Pat Sénécal de m'empêcher de dormir à cause des, on va dire, des page turners parce que ces livres sont vraiment très, 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 très agréables et faciles à lire aussi. Je conseillerais du Pat Sénécal pour ceux qui commencent à lire et qui veulent être captivés et qui sont prêts à aller dans ce genre d'histoire-là qui, oui, est-ce qu'on appelle ça du trash? Je pense que souvent, il va aller dans le thriller, il va aller dans l'épouvante, il va aller dans l'horreur, il va aller dans... Mais j'aime beaucoup une chose qui revient souvent, Pat, c'est l'espèce de panique humaine. L'espèce d'humain, ça va beaucoup trop loin dans quelque chose. Et il essaye toujours de s'en sortir, mais il fait toujours pire. Il se met toujours plus dans la merde. Donc, c'est quelque chose qui est le fun à vivre en lecture. Puis comme je disais dans un épisode récemment aussi, vu que je regarde aucune série et aucun film, j'aime pas ça, me clouer devant un écran. J'ai de la misère, j'ai besoin de faire autre chose. C'est pas assez pour comme alimenter mon énergie qui a besoin de faire quelque chose. Voilà. Le deuxième livre d'ailleurs, bon ben, parlant d'horreur, là on est dans... Euh, J'hésite à dire de l'épouvante vampirique parce que est-ce que c'est vraiment ça que je devrais dire? Je le sais pas. Mais le livre, c'est La peau blanche de Joël Champetier. Et j'espère que je... Ça, c'est tout par cœur, hein? J'espère que je dis bien son nom. Je crois que c'est ça. Joël Champetier. Dans le fond, qui est l'histoire, puis je dis... encore là, je décris seulement les 5 premières pages. C'est un Français qui vient en colocation à Montréal avec un Haïtien. Attends, je peux... Joël Champetier. Et voilà, ma mémoire est bonne. Auteur. Voilà. Donc, j'ai vraiment vérifié si j'ai dit le bon nom. Je pouvais pas dire le mauvais nom quand même. Donc, par cœur, je suis pas pire. Ceci dit, ce jeune homme-là, de peut-être 22 ans, si je me trompe pas, vient rester en colocation avec un Haïtien à Montréal. Les deux vont à l'université. Euh, ils ont de la misère à rencontrer des filles. Bon, l'université, coup-ci, coup-ça. C'est une histoire, comme j'ai lu beaucoup de Pat Sénécal récemment, c'est le fun de sortir de la main euh, de l'écrivain qui est Pat Sénécal. Ça fait du bien de temps en temps lire autre chose. Et j'ai adoré La peau blanche, roman que j'appelle vampirique. Pourquoi? Ben, je ne vais pas plus loin, mais je pense que en empruntant le livre, je pense que c'est un des descriptifs qu'on voit tout de suite. Mais, donc c'est ça. Donc, ils vont à l'université et le français fera une rencontre qui va changer sa vie. Oui, c'est très peu dire. Je ne vais pas plus loin, mais c'est très bien écrit. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. D'ailleurs, l'espèce de façon différente de construire une histoire de celle de Pat Sénécal, que j'adore, mais ça fait du bien des fois d'aller dans autre chose. C'est comme quand j'ai lu un Nathalie, pas un Nathalie, un Amélie Nothomb, ben c'est totalement un autre type de lecture, et ça fait du bien de temps en temps de pas juste lire le même type d'histoire, d'épouvante et de chaos. J'appelle ça du chaos. Moi, j'aime lire du chaos. Quand ça vire mal, mais que ça va loin dans ce que ferait un être humain peut-être dans cette situation-là. C'est le fun de l'explorer. Puis par la lecture, je trouve que c'est beaucoup plus facile de pas échapper l'histoire, si on veut. Je veux dire, on est à l'ère où les gens vont regarder une série sur un de leur écran d'ordi, puis sur l'autre écran, ils vont gamer. Dans le fond, ils l'écoutent pas vraiment. Ils perdent beaucoup, beaucoup de détails. Donc, c'est faire deux choses en même temps. Très, très commun. Très, très contemporain. Contemporain. Ouais, on dit le bon mot.
Mais c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est typique à notre génération, faire 8 choses en même temps. Fait donc, ta série, tu passes à côté. Tu sais, je veux dire, il te manque 50% des détails. Tu arrives à la saison 2, tu comprends plus rien. Tu sais plus trop où ça s'en va. Et il y a aussi le fait que je trouve que autant côté série que film versus la lecture, je sais pas si c'est parce que je déteste de plus en plus être devant un écran à regarder quelque chose sans rien faire d'autre, mais la lecture, pour moi, je trouve que je le vis beaucoup plus profond comme émotion que de regarder une série ou un film où est-ce qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'argent sur des gros, gros effets spéciaux. Moi, j'aime les histoires, j'aime réfléchir, j'aime... Après que j'ai lu un roman, j'aime ça, avoir une réflexion sur le message que l'auteur a peut-être voulu emmener. Et j'adore faire ça. Chaque livre que je lis, je le fais après. OK, OK. Je comprends qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je comprends. Je me fais ma propre définition de ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est certain que pour un auteur, c'est pareil pour un chanteur qui écrit des textes. Il y a toujours des, on appelle ça des inside. Il y a toujours des petits bouts adressés à lui-même que juste lui va comprendre, bien sûr. Ou des amis proches, ou de la famille peut-être. Qui vont savoir, ils vont dire, oh ça, il n'y a pas grand monde qui a la catch celle-là. Mais nous autres, oui. Chaque auteur fait ça, j'en suis certain. Donc, Joël Champetier, La peau blanche, et j'ai vu que ça avait été fait en film. Donc, moi, j'ai lu le livre, je ne savais pas que ça avait été fait en film, je ne l'ai pas écouté. Je ne sais pas si je vais l'écouter, bien parce que j'écoute rien. Mais, donc, je peux juste décrire par rapport à la lecture, mais souvent, les remakes sont décevants, ils manquent. C'est qu'ils n'ont pas le choix, ça coûte cher faire un film. Ça coûte cher faire un film. Et c'est le scénariste qui va un peu réécrire l'histoire du roman. Donc souvent, il va manquer des bouts qui auraient été une longueur, c'est sûr, mais le fait qu'il manque ça, par rapport à la lecture, moi je trouve que c'est un gros gros manque et c'est plate un peu pour les auteurs. Donc si j'écrivais un roman personnellement, chose que j'aimerais beaucoup, chose que j'ai déjà essayé, on verra éventuellement, Léon Dertal, le roman, mais c'est ça, c'est que je trouve qu'en lecture, la vie s'arrête, on ne peut pas faire autre chose que lire pendant qu'on lit. Aussi bizarre que ça puisse paraître dit comme ça, c'est vrai quand même. La lecture, t'as pas le choix d'arrêter ta vie. Moi, personnellement, je mets même pas de la musique. C'est silence total. Je plonge dans le livre. C'est le cas de le dire. Et le fait que ce soit la seule place, personnellement, où je consomme une histoire X, je trouve que le fait qu'aujourd'hui, à cette époque-ci de ma vie, que ce soit la lecture, ben, comme je disais tantôt, j'ai jamais été aussi profondément touché par ce que je lis et ce que je vis pendant que je le lis. Donc, c'est vraiment le fun. Il faut choisir nos romans. J'en ai essayé deux, trois récemment, dont un d'Amélie Nothomb que j'ai fait. Ah, je suis plus capable. C'est comme trop, à un moment donné, des oiseaux. Puis t'es comme, ok. Donc, je me suis donné le droit, étant donné que je lis beaucoup, de parfois terminer un roman après quelques pages, de me dire, hey, sais-tu quoi? Non. C'est non. C'est arrivé. Et il y a des romans de Amélie Nothomb que j'adore. Les Catilinaires. Le premier sang. Dans le fond, c'est les deux seuls que j'ai lus, mais je les ai trouvés bons. Et j'ai essayé Psychopompe, que ma mère a lu au complet. Bravo. C'est ça. Pourquoi? Je veux dire, puis je sais que c'est un récent, parce que j'ai été à écouter des entrevues. Pourquoi? Qui? Maudit. Je me dis, mais très, 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 très reconnue pour sa littérature et elle a tout mon respect. Vraiment, j'aime beaucoup le personnage aussi. Elle a vécu des choses incroyables dans sa vie et c'est sa façon, des fois, de le raconter qui est, pour moi, avec les bons mots,
bien choisi, avec la bonne ponctuation. Amélie Nothomb, je vais en essayer un autre à un moment donné. C'est promis. Voilà, donc c'était mes deux lectures que je suggère vraiment, vraiment, oui, vraiment. Sinon, non, je regarde pas vraiment la télévision ou quoi que ce soit. J'en ai pas. Mais j'écoute des affaires sur YouTube. J'écoute des choses des fois que j'écoutais pas avant. Comme c'est rare que je vais écouter un album complet d'un groupe et c'est quelque chose honnêtement que je devrais faire. Mais une chose que j'ai commencé à faire, c'est des gens qui sont sur YouTube et qui découvrent des albums live en direct. Ça, et je me pose toujours la question, est-ce qu'il l'a écouté avant, oui ou non? Ou, tu sais, des chrétiens qui s'assient et qui écoutent un clip de black metal. Je sais pas moi, un clip de Behemoth. Black metal, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Black metal, c'est... on chante pour Satan, littéralement, et tous les autres. Euh, Belzébuth. Peu importe. Donc, on va avoir des déguisements très dark. C'est du métal sataniste, disons-le comme ça. Et c'est de l'art comme un autre. Et moi qui cherche souvent des groupes dangereux, je le retrouve des fois là-dedans. Mais il y a beaucoup, beaucoup de marde. Même dans leur propre gang à eux, se le disent entre eux. Il faut arrêter de faire des groupes black metal. Là, on va faire rire de nous autres. Parce que les gens... C'est pareil comme dans les années grunge ou les années glam metal, on voulait, waouh, ça a marché, on veut faire ça nous autres aussi de bord. Mais là, dans le black metal, il y a des groupes comme Mayhem, Dissection, Behemoth, qui se sont vraiment démarqués parce que je pense à Godseed aussi, le gars, il s'aboie du sang, ça incante le démon. C'est pas quelque chose, moi, qui m'attire dans le sens incanter des esprits ou quoi que ce soit, mais d'écouter des. Moi qui est un amateur de montage vidéo et de filmer des belles scènes, quand t'écoutes O Satan, O Son de Behemoth, mais tu fais quel chef-d'œuvre. T'as pas le choix de te dire j'ai beau pas être comme ça personnellement, je m'en fous. J'apprécie quand même le talent d'avoir démontré en images et en musique ce qu'il voulait dire. Certains vont avoir peur, certains vont aduler, certains vont s'en foutre. Mais moi, ça vient me chercher quand des clips sont bons. Qu'on soit dans le black metal, qu'on soit dans n'importe quel style de musique, même peut-être des artistes punk, pas punk, mais pop, que j'aime moins. Quand un clip est bien fait, les clips de Marilyn Manson, au début, c'était, même encore, à peu près, c'est très, très artiste. C'est très artiste, c'est très travaillé, et ça fait peur, c'était ça le but. Les clips de Marilyn Manson, Beautiful People, Sweet Dream, Disposable Teen, il y a quelque chose pareil. Beautiful People, je l'ai dit. Il y en a beaucoup, des lunchbox. C'était cœur, hein? J'adore ce genre de clip-là de... On n'est pas tant poseur. C'est très travaillé, très produit. C'est pensé. Puis tu fais wow. Wow. Et il y a beaucoup d'inside dans les clips de Marilyn Manson que les gens captent pas. Quand tu... The Dope Show. The Dope Show. Ah, j'adore ce clip-là. Et le monde va dire, ah, il est brûlé, ce clip-là. Il a tellement trop passé à la TV. On est à une autre époque. Aujourd'hui, on peut choisir ce qu'on écoute. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté l'autre fois, The Dope Show. Wow! Mon Dieu, quel excellent clip! J'adore! Donc, mais ça prend de l'ouverture. Ça prend de l'ouverture et c'est pas parce que tu écoutes un style de musique de temps en temps que tu adhères au message ou quoi que ce soit, mais des fois aussi c'est une question de perception. Quand Marilyn Manson, depuis 1994 à peu près, fait des entrevues, donc on peut voir l'homme sur les planches,
Et l'homme derrière un micro qui répond à des questions, tu fais « Oh, pelaille! C'est pas un tatan, hein? » Il est dur à... Il est dur, puis il y a souvent... Les gens qui interviewent Marilyn Manson sont souvent peureux, en tout cas dans ces années-là, peureux ou distancés, ou même il y a un certain jugement dans les questions, et Marilyn Manson a toujours gardé la tête haute là-dedans. Je me rappelle de certaines entrevues dans la tournée ou la promotion de son troisième album, Mechanical Animal, qui vraiment est mon préféré. C'est mon album préféré parce qu'il est excellent. Marilyn Manson, pour la première fois de sa vie dans cet album-là, il chante. Il chante pour vrai. Il chante bien. Et je pense que c'est l'album où il a le plus chanté, cet album-là. Donc, c'est très travaillé. C'est beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Ça passe beaucoup mieux comme album que l'album précédent qui est Antichrist Superstar. Vraiment, Mechanical Animal est un album excellent d'un bout à l'autre. Et les clips sont super. Ses apparitions tout nues au MTV Awards. Ah, que j'adore ce chanteur-là. Je peux pas m'empêcher de dire. Je reviens souvent au courage, mais quel courage quand même. Le gars se met de la suie partout, s'en va live devant toute l'élite qui est dans la salle. Là. Les MTV Awards, tout le monde est dans la salle, les gens connus. T'as Marilyn Manson en G-String qui arrive. Hein? C'était pas prévu d'après moi. Chante la chanson Rock and Roll is Dead, ça braille. Wow! Wow! Que d'émotion. C'était l'après Nirvana, l'après Guns N' Roses. La période rock et grunge commençait à passer tranquillement et Marilyn Manson arrive et arrache tout. Il a tout arraché à cette époque-là. Il a arraché, enlevé tout. Trent Reznor a pris son bord. Et il a quand même resté très populaire et avec un bon fanbase. Tu as eu des bands aussi comme Tool qui sont arrivés, qui ont vraiment changé le monde de la musique et ils ont vraiment perfectionné des styles très particuliers de musique aussi. Donc voilà, mais une affaire qui m'énerve, justement, tantôt je disais, je regarde sur YouTube des gens qui vont s'asseoir, vont mettre des écouteurs, vont écouter, exemple, un album complet de Guns. Ils vont écouter Use Your Illusion 2 de Guns, et c'est la première fois qu'ils l'écoutent, et à tout bout de champ, ils vont poser pour commenter. Et je les écoute plus ceux-là, parce que ça me choque. C'est la première fois que tu écoutes l'album, puis à chaque hook, faut que tu fasses pause pendant le super hook et tu commentes. Ah, wow, j'adore ce bout-là. Ta gueule, tabarnache. Il a le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Avec YouTube, on a le droit, tant qu'il n'y a pas il y a quand même une certaine limite pour certains mots et avec raison, certains sujets. Mais je vais préférer écouter une personne qui va écouter l'album d'un bout à l'autre. On peut y voir la face, pas de problème. Il peut y avoir des réactions faciales. Mais s'il vous plaît, si c'est la première fois que tu écoutes Don't Cry de Guns, puis que tu poses 4 fois dans la toune, tu brises la magie, mon chum. Tu brises la magie. Donc, si éventuellement je venais qu'à faire ça, puis c'est quelque chose à quoi j'avais pas pensé, écouter des albums que j'ai jamais écoutés, exemple de Tool, et après l'album commenter. Ou peut-être après, ok, moi j'aurais un dé, peut-être après une chanson, mais pas pendant une chanson. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire éventuellement. Pourquoi pas? Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais un petit podcast comme ça, c'est le fun. Moi, je trouve ça parfait. C'est la façon parfaite pour moi de communiquer des choses, des suggestions de lecture, toute la patente. Moi, je trouve que c'est slow motion, c'est relax. Hein? On est en gang. En gang de 2. Ou en gang de 1, comme disait mon prof au secondaire, qui se trouvait tellement drôle. On va faire ça en gang de 1. OK? La joke qui revient chaque semaine.
Des profs des années 90 qui se trouvaient drôles. Ah! Mais quelle époque! Quelle époque! Quelle époque lousse! C'était lousse! Je trouve que comparé à aujourd'hui, c'était lousse. Plus qu'on pensait. Donc peut-être qu'en ce moment, on pense qu'on vit une crise existentielle de la société pour plein de choses. Mais peut-être que dans le fond, dans 20 ans, on va dire « Ah, qu'on était bien! Ah! On se rendait pas compte à quel point qu'on était bien! Ah! Mon Dieu! » Et il y a ceux aussi qui vont sacrer le camp, qui vont se dire « Ah! Que je m'ennuie pas! » J'écoute beaucoup de gens qui s'expatrient à des places, ou même juste en Alberta, ou qui changent de province et qui font « Ah! Regretter! Non! Me dire que ça prend du courage partir! Ça prend du courage rester! Pas partir! Partir, c'est la solution gagnante et la moins stressante au point où on en est avec notre super Québec et la nationalité, le nationalisme en fait. Tout ça, qui vraiment est encore dans cette passion-là, dans cette fierté-là d'une province qu'on appelle aussi pays quand on va en France ou quand on va dans d'autres pays. De quel pays tu viens? Du Québec. Fuck you! C'est pas correct, mais gang de... Il y en a beaucoup qui font ça. Quel pays tu viens? Québec. Là, eux autres, l'autre bord, sont tout fuckés dans leur cours de géographie, là. Tu sais, les petits Laotiens sont comme... Ah, Québec? C'était pas un pays, ça. Ils font déjà pas tant la différence entre c'est quoi une province versus un État. Ils comprennent pas trop ça. Toi, tu lui dis c'est un pays. Fait que là, ils ont pas updaté ça dans les livres, hein. Que Québec est devenu un pays. Et là, tu le... Non! On est Canadien, OK? C'est peut-être plate pour certains de le dire, juste en mots. Mais ça reste un fait. Alors, quand on s'en va dans des pays où est-ce qu'ils savent pas trop que c'est quoi le Québec, ils savent le nom. On va pas lui dire c'est un pays juste par fierté. C'est pas correct, ça. C'est pas correct. Pense aux petits Laotiens, là. Voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est pas mal... j'ai aucune note. J'ai 0 note devant moi. J'y vais à l'advienne que pourra. C'est comme ça, je sais pas. Advienne que pourra. Non, pas advienne que pourra, mais... Ah, il faut... Ça, là. J'y vais avec la pensée à la seconde près. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pour ça plate. Radio-Canada, ils ont 8 personnes qui ont réécrit le texte avant qu'il passe en avant. Ça n'a pas l'air d'un texte lu pendant tout. Ah, c'est le fun d'écouter ça, passionnant. Du monde vrai, hein? Du monde vrai. Ah, ouais. C'est zéro des prostitutes. Non, 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 non. C'est pas des gens qui n'ont pas d'autre choix, les reporters, les journalistes de ces postes-là. Ils n'ont pas le choix, tu veux. Encore une raison de s'exporter. Surtout si t'es bilingue. Bordel. C'est un peu choquant. C'est choquant, mais c'est surtout choquant quand on entend des journalistes et des reporters pleurer de perdre leur job. Mon Dieu Seigneur, TVA qui nous met à la porte. Oui, mais vous avez rien fait depuis 20 ans. Vous faisiez de la TV en 1991 pour des gens d'un certain âge, pour être respectueux. Certain âge voulant dire le 3e âge. Vous êtes encore dans la même clientèle aujourd'hui, mais il y a une offre autre qui s'appelle l'Internet. Donc les générations, eux, les générations plus jeunes s'habituent à aller vers qu'est-ce qu'ils veulent écouter. Ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur toutes sortes de sites. Tiens, j'écoute tel album de musique, j'écoute telle série, tel film. Et t'as TVA et les autres maillets qui sont comme, hey, on va passer une cochonnerie, là. Il y a tellement juste de la cochonnerie. C'est pareil pour la radio. T'es dans ton char, tu dis, OK, je vais donner une chance à la radio.
Je l'ai fait l'autre fois. J'avais juste ma radio. Fait que j'ai fait OK. On check. Fait que là, on zappe. 1 heure. J'avais 2 heures de char à faire. 1 heure, deux. Là, t'es comme, tu zappes. Oups, à un moment donné, t'arrives sur Hotel California, puis en temps normal, Hotel California, tu trouves ça bon, mais ça a été brûlé. Tu sais, il pourrait passer d'autres tonnes des Eagles. Mais c'est la fin. Il a même fini de chanter. T'as vécu 4 secondes de la toune, a fini. T'es un peu en asti. Tu te continues à zapper. T'arrives sur une bonne toune d'Ozzy Osbourne. Ça se met à gricher. Franchement. Puis les médias se demandent pourquoi. Ben voyons. J'ai entendu l'autre fois Ferrandez là, à la radio dire on devrait-tu forcer les jeunes à s'intéresser à l'information québécoise. Puis là, ils sont tous du même bord ils sont tous colorés pareil dans ces émissions-là. Il n'y en a pas un qui lève la main et qui fait Hey, man, c'est peut-être toi qui as un problème à pas les intéresser. T'sais. Ça se peut-tu que le problème vienne de nous? Ça se peut-tu qu'on. Avec nos têtes grises, là, puis nos pensées des années 60 stickées, là. Ça se peut-tu que peut-être les jeunes, à un moment donné, font Hey, ça m'intéresse juste pas. J'ai rien contre eux autres, je les déteste pas. Je n'irai juste pas vers eux. Donc, eux autres, hein, c'est cette gang-là, la gang là, de donneurs de leçons de Montréal, là, on pourrait peut-être les forcer. J'ai entendu ça à radio, Ferrandez dire ça. Il émet l'hypothèse que peut-être on pourrait utiliser la manière de forcer les jeunes à s'intéresser à leur shit. Ah mon Dieu! Mais dans quel monde vivons-nous au Québec de laisser ces gens-là dire des sottises pareilles? C'est pas sa première, hein? Ferrandez qui disait faut nuire aux gens dans leur voiture pour faire qu'ils quittent leur voiture. Donc, il faut qu'il y ait toujours des problèmes de trafic puis des... Tu fais, mais quel... moi, je l'ai. Moi, je l'ai du plus profond de mon être. OK? En tant que reporter, en tant que journaliste. Comme gars dans la vie, il est peut-être un bon Jack, là. Il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est un criminel, mais je me dis, man, t'as la réponse à ta question, t'as juste à te réécouter. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas aux informations, aux médias québécois qui donnent de l'information, supposément, entre guillemets. Parce que l'offre est toujours de la gauche wokiste. Les jeunes, à un moment donné, ils se détachent de ça, Ferrandez. OK. Ça fait du bien. Hey, si Ferrandez tombe là-dessus, il va se dire « Ouais, il me l'a dit, fait qu'on sait pas. » Ah non. Ferrandez qui va écouter l'épisode 14 de la Josette Incognito. Je t'attends, mon gars. J'ai quand même dit que dans la vie de tous les jours, c'était peut-être un bon gars. Je critique toujours, moi, le poste, la position d'une personne et est-ce qu'il est vraiment compétent là et n'est-il pas un petit peu la raison pourquoi les médias sont en déclin? Cette espèce d'homme qui a un point de vue reculé, wokiste, incapable d'écouter quelqu'un en désaccord avec lui, ni de donner parole à une personne qui pourrait être en désaccord non plus. Radio-Canada, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est Radio-Can. Je pense que oui. Peut-être pas. En tout cas, c'est une radio parlée quelconque. C'est peut-être le 98.5, mais c'est ça, radio. Je ne sais plus. Mais j'ai Ferrandez est à radio et quel connard. Merci. Pas du bien. Quel connard. Sur cette débandade émotionnelle, moi étant vraiment excellent dans les au revoir, c'était Léon Dertal pour la Josette Incognito. Au revoir.